Nous sommes en compagnie de Kim Clavel qui se battra dans un combat d'unification des titres mondiaux de la WBC et de la WBA face à la Mexicaine Jessica Neri Plata le 1er décembre à la Place Belle. Kim, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, comment tu te sens justement à une semaine du combat? Le 7 jours, on rentre dans la Fight Week, comme on appelle, nous. Fait que là, c'est les petits derniers préparatifs, les petits derniers détails importants. Hier, j'ai fait mon dernier sparring. Un matin, j'ai fait mes derniers sprints sur la piste. Puis là, c'est la promotion du combat. On rentre le chemin vers la pesée, les dernières livres à perdre, les conférences de presse, entraînement public. Fait que c'est vraiment une semaine excitante. Moi, j'aime cette semaine-là. C'est super stimulant. Puis je me sens heureuse. Je me sens bien. Je me sens motivée par ce défi-là. Puis j'ai hâte au 1er décembre. Puis j'imagine en fait ce n'est pas ton premier combat dans un amphithéâtre aussi gros. Tu as déjà fait le Centre Bell, évidemment, mais le fait d'être la tête d'affiche, le combat principal à la Place Belle, qu'est-ce que ça représente justement pour toi? C'est différent. Tu sais, quand tu es en sous-carte, tu n'as pas l'impression, tu sais, les gens viennent pour toi, un peu ta famille, tu sais, tes amis. Un coup que tu as boxé, on n'entend plus parler. Tu sais, c'est plus low profile quand tu es dans sous-carte. Mais quand tu es le combat de la finale, c'est le combat que les gens vont jaser, c'est le combat que les gens viennent voir, c'est le combat que les gens attendent. Donc, c'est gros, c'est excitant, ça me rend fébrile, ça me rend nerveuse, mais c'est prestigieux en même temps. C'est une fierté, tu sais, de faire la finale d'un gros gala de boxe comme ça. Pour moi, c'est une grande fierté. Puis surtout quand tu as le soutien de ton promoteur comme ça, qui est en arrière de toi, qui crée des événements de cette envergure-là pour toi, pour te faire progresser. Je trouve que pour moi, c'est merveilleux. Puis j'imagine, t'en parles un peu, les gens se déplacent pour toi, mais justement, c'est au Québec, c'est à la maison. J'imagine ça aussi, ça doit être peut-être un petit avantage pour toi en vue de ce combat-là. Certainement. Tu sais, les gens, quand ils scandent ton nom, tu sais, j'entends des fois ma famille ou des personnes plus familières, tu sais, quand souvent dans les rounds de championnat qui sont très relevés, les 2 dernières minutes, là, les gens sont debout, ils crient Go, Kim, go. Tu sais, tout ça, là, ça donne de l'énergie, ça donne de l'adrénaline. Puis moi, je suis certaine que ça fait une différence pour la Mhm. Puis je me doute, bon, toi, tu ne te soucies pas nécessairement de cet aspect-là, mais côté de la vente de billets, as-tu une idée un peu comment ça se déroule justement pour ce combat-là? Ben, j'ai pas vu dernièrement, là, mais je pense que ça va bien. Tu sais, pour une première fois dans un grand amphithéâtre, c'est sûr, on va pas remplir le Centre Bell tout de suite, là, mais tu sais, c'est pas par pas, marche par marche. Fait que là, on sort du casino, puis on a visé plus haut, puis je pense qu'on va atteindre nos objectifs. Mhm. J'aimerais revenir peut-être un petit peu en arrière. Après 3 reports, en fait, tu as finalement eu ton combat de championnat du monde que tu as remporté. Comment tu as vécu justement ce combat-là, mais surtout aussi tout ce qui s'est déroulé avant pour, si on veut, le parcours, le travail qui t'a amené à ce combat-là et à l'emporter finalement? Aujourd'hui, tu sais, le vivre, ça n'a pas été facile, ces annulations-là, ces complications-là, la COVID, tout ce qui est arrivé. Mais aujourd'hui, quand je regarde tout le passé, tu sais, tout ce que j'ai fait, je me dis, tout ça, c'est pas arrivé pour rien. Tu sais, peut-être que si j'avais boxé en décembre, j'aurais pas été aussi près que quand j'ai boxé en juillet. Tu sais, j'ai tellement acquis avec ces mois de plus de préparation-là. Je pense que c'est tout ça, au final, qui m'a permis de livrer la marchandise comme j'ai fait le 29 juillet. Fait qu'aujourd'hui, je ne changerais rien. C'est con à dire parce que dans le moment que je le vivais, pour moi, c'était la fin du monde puis c'était un cauchemar. Mais aujourd'hui, je ne changerais rien. Puis j'imagine, on le voyait un peu sur le ring quand on te regardait après le combat, tu devais sentir que ce combat-là venait de, si on veut te faire un tournant dans ta carrière, c'est quand même un gros exploit qui t'ouvrait des portes par la suite. Oui, c'est certainement le combat qui m'a ouvert les portes, qui m'a permis d'avoir un combat d'unification contre Jessica. C'était une fille crédible, une vraie championne qui était là depuis des années. Elle est arrivée avec de l'argne, là. Elle lançait beaucoup, c'était de l'adversité. Fait que j'ai pu me tester aussi. On a pu voir, on est-tu vraiment à ce niveau-là? Parce que tant que tu ne l'as pas vécu, tu le sais pas vraiment. Tu peux penser que tu es bon, que oui, tu as gagné des combats, tu n'as pas de défaite, mais tant que tu n'as pas affronté une championne du monde, tu le sais pas. C'était pas un titre vacant, c'était une vraie championne. Fait qu'on s'est vraiment testé.
Puis là, on peut penser qu'on peut faire partie de l'élite mondiale maintenant. Mhm. Puis justement, en fait, souvent, gagner un combat de championnat du monde, c'est difficile, mais conserver la ceinture par la suite, ça l'est encore plus. À quoi tu t'attends justement pour ton combat contre Plata le 1er décembre? Je m'attends à une Jessica Neri-Plata qui va être ici pour gagner. Je sais qu'elle a un cœur de vainqueur, cette fille-là. Elle est née dans la boxe. Je pense que ça va donner un bon show. Pour une fille qui vient tout de suite mettre sa ceinture en jeu, tout comme moi, ça prend une fille courageuse, qui n'a pas peur des défis. Fait que je pense que peu importe, je devrais sortir gagnante ce soir-là, mais les vrais gagnants, je pense que ça va être les fans de voir un combat de haut niveau comme ce qui va être le 1er décembre. Mhm. Puis je me doute, tu peux pas dévoiler toute ta stratégie, mais est-ce que tu as déjà peut-être certaines faiblesses ou certains points de ton adversaire que tu as pris en compte que tu es prêt justement à exploiter? Oui, je peux rien dire de plus. On s'essaye. De manière plus large, justement, à quel type de combat? Tu parlais d'un combat explosif, justement, le dernier que tu as connu. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce type de combat-là aussi encore cette fois-ci? Je pense que ça va être un combat différent parce que Neri Plata, elle a une façon de boxer qui est différente, mais je suis prête à toute éventualité parce qu'on ne sait jamais quel boxeur qui va se présenter en avant de nous ce soir-là, quelle stratégie qu'ils vont avoir mis en pratique durant des mois. Donc, moi, je vais essayer, on va s'adapter, puis je fais confiance à mon coin en chaque minute de break. Tu sais, eux, ils ont une vue de l'extérieur, puis on va s'adapter si adaptation a à faire. Mhm. Puis justement, durant cette soirée-là, en fait, il y a plusieurs combats féminins donc, qui vont avoir lieu. À quel point, justement, ça te rend fier de voir que la boxe québécoise féminine est en bonne santé et surtout qu'on leur laisse une place dans des événements d'une ampleur comme ça? Ben, je trouve que c'est le fun. Les portes s'ouvrent. Ça devient de plus en plus normal de voir des femmes boxer. Tu sais, avant, c'était comme un peu une attraction spéciale. C'était un spectacle quasiment. Tu sais, aujourd'hui, non, les promoteurs nous signent. Il y a des grands combats. Il y a des combats en finale partout dans le monde de femmes qui remplissent des grands amphithéâtres. Fait qu'aujourd'hui, on peut se permettre de dire que de la boxe féminine ou de la boxe masculine, c'est de la boxe tout simplement, là, tu sais. Mhm. Puis justement, tu as plusieurs collègues québécoises, en fait, qui vont très bien. Est-ce que justement, tu considères que la boxe au Québec, c'est parmi les, si on veut, les plus beaux coins, en fait, où qu'on peut retrouver de la boxe dans le monde? Je pense qu'on est peut-être pas dans le monde, mais dans la boxe féminine, je te dirais qu'en ce moment, au Québec, je crois que la boxe féminine est plus en santé que la boxe masculine. Mhm. Ben, super, Kim. En fait, un gros merci pour ton temps, puis on va évidemment te souhaiter le meilleur des combats la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée.